What's up YouTube, c'est YoCoralie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis tombée sur TikTok sur une vidéo qui montrait une nouvelle gamme rayon maquillage beauté là chez Action pour les ongles. Il fallait que je fonce chez Action pour essayer. Donc en fait ils ont sorti une gamme de vernis semi-permanent. Il faut qu'on essaye ensemble et tout ce que ça donne. Donc en fait c'est la marque Max More, donc c'est la marque qu'ils ont de base pour tout ce qui est make-up etc. Genre c'est leur marque à eux, Max More. Et de base ils vendaient déjà quelques petits trucs pour les ongles. Mais genre c'était des limes un peu de merde, ils vendaient des vernis classiques qui sèchent à l'air libre et tout. Mais il n'y avait pas de produit du coup gel, UV, sèche sous la lampe pour faire des faux ongles quoi. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris parce que j'ai pris aussi d'autres petits trucs pour les ongles. Parce que je voulais essayer. Action vous connaissez, je présente pas, c'est un magasin vraiment extrêmement pas cher. En vrai ça vaut le coup de tester si jamais vous voulez faire vos ongles en semi-permanent chez vous pour vraiment pas cher, parce que là je pense que les prix défient toute concurrence. J'ai jamais vu des gels honnêtement à ce prix là. Donc ce qui est sorti cette semaine ce sont les semi-permanents. Il y a 4 petites bouteilles différentes. J'ai regardé dans mon Action et j'ai regardé sur plein d'autres TikTok apparemment. Il y a que ces 4 bouteilles là qui sont sorties, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 000 coloris, vous allez voir il n'y en a que 2. Alors accrochez-vous bien par contre parce que chaque vernis semi-permanent coûte, s'il vous plaît, 1,65€. Je crois que j'ai jamais vu ce prix là et pourtant j'achète vraiment toutes les gammes de VSP et tout, que ce soit Ongle 24 qui est pas très cher, voire des marques beaucoup plus chères. Mais alors là 1,65€ j'ai jamais vu aussi peu cher, donc écoutez on va voir. Et donc ce qu'ils vendent dans cette gamme, donc de la marque Max More comme je vous ai dit, c'est la gamme Gelac pour la DUV. Et dans cette gamme du coup on a la base. C'est marqué Base Coat Step 1, du coup il y a les numéros en fait pour pas se tromper d'ordre quand on fait le semi-permanent. Donc on a la base, on a également les couleurs, donc là ce que je vous disais il n'y a pas 50 000 couleurs, il y en a que 2. Ils ont la teinte 591 Creamy Taupe et la teinte 544 Passionate Red. Donc quand on voit les numéros par contre dans les 500 et quelques, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres couleurs. Ou qu'elles existent déjà, qu'elles sont pas sorties, je sais pas. J'ai essayé de regarder sur internet en fait si on pouvait se procurer les produits autre part que Action, mais la marque Max More c'est vraiment genre que chez eux, si j'ai bien compris. Pour l'instant il n'y a que des couleurs, mais vu les numéros, c'est sûr qu'il y en aura d'autres. On a vraiment un taupe beige neutre, vraiment archi simple. Et puis un rouge pétant, voilà, vraiment les couleurs de vernis basique. Et l'étape step numéro 3, c'est le top coat, du coup toujours de la même gamme. À l'intérieur des produits, on a 9 ml. Et les produits, je viens de voir, c'est marqué à l'arrière, sont vegan. J'ai fort le seum parce que du coup je vais retirer mes ongles. Et pour pas tricher, pour vraiment tester les produits, étant donné qu'il y a une base, etc., je vais pas faire d'extension, donc je vais poser ça sur mes ongles naturels. Autant vous dire que j'ai déjà la giga flemme de mettre un brun neutre et un rouge sur mes ongles courts. Là je sens que je vais pas les garder très longtemps, mais vas-y pour faire le test. En plus de ça, donc juste à côté, je sais pas si c'est nouveau mais en tout cas c'était vraiment juste à côté des VSP, du coup j'ai pris également. Ils vendent des petits kits comme ça pour les ongles, pour faire des nail art, avec une planche de stickers, une roulette avec des strass et puis un dotting tool. Il y avait 2 modèles, donc celui-ci c'est avec des pissenlits et l'autre c'est avec des roses dorées. Donc je me suis dit en vrai pourquoi pas. Maintenant chez Action, en vrai de vrai, si jamais vous voulez faire vos ongles et tout et que vous cherchez des décors, n'allez pas dans le rayon beauté, dans le rayon ongles et tout, ça sert à rien. Allez dans le rayon papeterie. Là vous avez vraiment plein de strass, plein de trucs, plein de paillettes. Enfin les paillettes libres en vrai techniquement il n'y en a plus. J'ai pas été voir mais logiquement vu que maintenant c'est interdit je pense qu'il n'y en a plus, mais en tout cas allez dans le rayon papeterie genre pour trouver des trucs de nail art. Maintenant ça c'était fait exprès, je pense que ça allait avec donc je l'ai pris également. Ils vendent également une lampe. Il me semble que j'avais déjà acheté une lampe à Action mais genre il y a super longtemps. Parce que je l'ai encore, je ne m'en sers plus parce qu'elle n'est pas ultra puissante et j'ai une autre lampe qui est beaucoup plus puissante. Mais il me semble qu'elle venait de chez Action. Genre ma première lampe pour les ongles, je crois qu'elle vient de chez Action. Je suis pas sûre. Voilà, enfin bref, celle que j'avais achetée il y a genre des années en arrière, elle y était pas en magasin, donc je me suis dit que j'allais prendre celle-ci pour voir. Bon en vrai comme j'ai déjà une lampe pour les ongles, je pense que je la donnerai à ma mère une fois que j'aurai fait cette vidéo en vrai. C'est de la marque Medisana, c'est fabriqué en Allemagne, uniquement UV si j'ai bien compris, elle fait pas LED. Moi personnellement je sais que la lampe que je prends d'habitude elle fait UV et LED en même temps. Ah si pardon. Bah en vrai par contre séchoir à ongles lampe LED UV. Ah putain. Franchement pour le prix un peu choquée. Donc vous avez 2 intensités, vous avez soit 24 watts soit 48 watts et elle est garantie 3 ans du coup si jamais vous gardez le ticket de caisse. Ce qui en soi vaut grave le coup. Pareil au niveau du tarif du coup accrochez-vous bien, cette lampe coûte 12,95€. En vrai de vrai, sachant qu'elle fait LED UV et qu'elle a 48 watts au max, garantie 3 ans, je pense que vous trouverez pas moins cher. Ouais, c'est pas du tout le même modèle que j'avais acheté il y a longtemps. Moi, celle que j'avais achetée chez eux, l'ancienne, elle faisait que UV si je dis pas de bêtises, elle était beaucoup moins forte. En vrai, c'est quasiment la même lampe que celle que j'utilise actuellement, que j'ai payé 60€. À peu de choses près, la même chose, sauf que moi, elle est rose et c'est écrit Candy Coat dessus parce que c'est la marque Candy Coat. Je crois que j'ai exactement la même puissance, j'ai les mêmes boutons, c'est la même forme, c'est la même taille, c'est le même câble.
trouver une idée de nail art avec que j'ai sous la main, c'est-à-dire pas grand-chose. Bon, on va essayer quand même, on va voir ce que ça donne. On va déjà regarder en vrai ce que ça donne parce que je les ai pas du tout ouverts. La texture a l'air assez fine. L'autre couleur par contre elle m'emballe bof. Je pensais que ça serait vraiment comme sur le packaging, au final c'est beaucoup plus beige neutre. En fait en voyant l'étiquette je pensais que c'était un rose cover et en fait non. Ils sentent exactement la même odeur que les vernis semi-permanents Ongle 24. Franchement pour 1,65€ le vernis et moins de 13€ la lampe, si jamais vous voulez faire vos ongles chez vous, là en une pause, tout le matos est rentabilisé. Hein. On peut pas faire une pause moins chère que ça je pense. C'est parti pour le crash test. Je vous fais une voix off, du coup j'ai déjà terminé la pause et franchement, je vous spoil déjà mais je suis pas déçue du tout, c'est une dinguerie. Donc voilà, je vous montre la lampe. Donc la lampe qui a plusieurs boutons, donc vous pouvez mettre soit 5 secondes, 30 ou 60 secondes. Et puis vous pouvez aussi régler si vous voulez mettre 48 watts ou 24 watts, donc moitié, la puissance à moitié. Donc là pour mes ongles, j'ai fait ma dépose juste avant. Du coup là j'ai passé du cleaner, on va compter ça comme du dissolvant, je pense que tout le monde a du dissolvant chez soi. Donc j'ai juste fait ça, hein. J'ai rien fait d'autre. Là je viens appliquer la base, du coup c'est l'étape numéro 1, step 1 écrit dessus. Grosse surprise. Sincèrement, je m'attendais à une base un peu pourrie, un peu toute fine et tout. Pour le prix, j'avais aucune attente. Sincèrement, j'avais aucune attente. Écoutez, j'ai trouvé que la base était très quali. Elle s'appliquait bien. Elle était pas trop fine. J'ai des bases beaucoup plus chères qui sont vraiment beaucoup moins bien que ça. Et même sans juger le prix, honnêtement, je trouvais que c'était une bonne base. À l'application, en tout cas, c'était une bonne base. Elle est pas assez épaisse, par contre, pour faire tout ce qui va être pose américaine, parce que pour ce type de pose, vaut mieux utiliser une gummy base. Celle-ci, elle est plus fine, mais elle n'est pas non plus super liquide. Je dirais que c'est une viscosité moyenne. Elle s'applique bien, elle coule pas réellement. Nickel, elle ne chauffe pas du tout sous la lampe, très important. Quand j'ai catalysé à chaque fois j'ai mis la puissance maximale, donc 48 watts et j'ai réglé du coup sur 60 secondes. Ça n'a pas du tout chauffé sous la lampe, alors que là vous voyez vraiment mes ongles sont nus. Donc grosse surprise. J'ai mis ça sur tous mes ongles. Par contre ce que j'ai fait du coup c'est que comme la base n'est pas non plus extrêmement épaisse, j'ai mis 2 couches. Surtout si on part du principe là pour cette vidéo que derrière après vous voulez acheter les produits pour faire pareil, je trouve que surtout si vous avez des ongles peut-être naturellement un petit peu plus longs que les miens qui sont très courts, vaut mieux mettre 2 couches pour que ça durcisse un peu les ongles et ça fasse un semblant de construction. Personnellement, si je fais mes ongles naturels et que je mets pas d'extension, je vais mettre toujours un petit peu de polygel pour faire une construction, donc là j'ai mis 2 couches de base pour que ce soit un petit peu plus épais. On passe là à la couleur. Donc j'ai commencé avec la teinte, c'était quoi le nom ? Creamy taupe ? Creamy beige, je sais plus, bref, peu importe. Donc j'ai appliqué cette couleur, là pareil, très surprise de l'opacité. Un peu moins bonne que l'autre couleur, vous allez voir juste après, mais en 2 couches c'était super propre, pas de souci. Juste au niveau de la première couche par contre, je trouve qu'on voyait pas mal les stries du pinceau. Les pinceaux sont assez larges, ce qui fait que personnellement j'aurais bien aimé à côté utiliser mon petit pinceau liner pour pouvoir faire propre au niveau des cuticules. Là je l'ai pas fait parce que vraiment j'utilise que le matos que j'ai acheté pour cette vidéo, mais assez surprise honnêtement de la couleur. Une couche c'est pas suffisant pour celle-ci, mais 2 couches c'est nickel. Et pareil, à chaque fois je catalyse 60 secondes sous la lampe et parfait. Le seul truc par contre avec la lampe, si je peux me permettre, au niveau de la qualité il n'y a aucun souci. D'ailleurs j'ai check, j'ai un peu le seum parce qu'en fait la lampe Candy Coat dont je vous parlais juste avant, je l'ai pas payée 60€, j'ai vérifié sur le site, je l'ai payée 90€ et effectivement elle a exactement la même puissance, c'est une 48 watts aussi qui fait UV LED, donc bon c'est la même lampe. La seule différence c'est que celle de chez Action, vous n'avez pas le timer qui s'affiche à l'écran. Moi je sais que j'ai le temps du coup restant qui s'affiche, j'ai un petit minuteur sur l'écran, là il n'y en a pas. Et aussi, quand vous enclenchez les boutons, vaut mieux mettre sa main dans la lampe et seulement après enclencher le bouton. Parce que si jamais vous enclenchez le bouton avant et que vous mettez votre main, comme il va détecter votre main, la lampe va se lancer mais sans le chrono. Voilà, c'est le seul petit truc à faire attention. Voilà, mais quand tu vois la puissance de la lampe et tout ce qu'elle peut faire et qu'elle est garantie 3 ans, le prix de 13€, c'est une dinguerie. Genre c'est la même lampe que celle que j'ai payée 90 balles avec l'écran des chiffres en moins. Là je passe du coup à la couleur rouge. Alors celle-ci elle m'a bluffée. Mais incroyable. Je mets des couches fines hein, pour les premières couches, bien évidemment. Je mets pas une couche trop épaisse parce que sinon ça catalyse pas. Je mets une première couche très fine. Et alors là le rouge, d'une opacité. Mais franchement une seule couche ça aurait suffi. Alors là j'ai mis 2 couches parce que dans tous les cas, peu importe la couleur, je mets toujours minimum 2 couches et c'est bien précisé sur la bouteille qu'il faut en mettre 2. Mais au niveau de l'opacité, je vous jure, une couche, c'était parfait. Pas un accroc, pas une trace de pinceau, rien du tout. Même sans prendre en compte le prix, ce rouge est incroyable.
Vraiment, il est incroyable. Les couleurs en tout cas, le taupe, je sais pas si je vais trop m'en resservir parce que bon, c'est pas trop mon type de couleur. Juste pour mettre en fond et faire des dessins par-dessus, pourquoi pas. Mais alors le rouge, je vous jure qu'il est d'une praticité. Tu mets une mini couche, le truc est là, c'est parfait. Donc du coup j'ai mis ma deuxième couche partout. Pour le taupe du coup c'était vraiment nécessaire. Mais en vrai 2 couches pour avoir un vernis full opaque. J'ai des produits, genre j'ai certains vernis beaucoup plus chers. Je sais que par exemple dans les VSP les plus chers que j'en ai de chez The Gel Bottle. The Gel Bottle, je trouve que les pailletés sont géniaux, mais alors les non pailletés, j'ai du mal avec la texture et l'opacité alors qu'ils coûtent quasiment, c'est pas 20 €. Et l'opacité elle est beaucoup moins bonne que ceux qui sont quasiment 20 fois moins chers de chez Action. Je vous jure que quand j'ai fait la pause, j'étais sur le cul, je m'attendais à rien. Mais ça m'a bluffé. S'il vous plaît, Action, sortez toutes les autres couleurs parce que là, si la qualité elle est aussi bien que ces 2 teintes là, mais laissez tomber en fait. Laissez tomber, c'est une dinguerie. On passe maintenant donc au nail art. J'avais pas vu d'ailleurs, mais il y a une pince en plus. Et puis le dotting tool, j'ai trouvé ça génial. J'en ai pas des comme ça, trop bien. Il est plié, vous voyez. Vous avez une grosse boule et vous avez l'autre côté donc qui est plus fin et il est plié. On a une pince pour prélever les strass et elle est super pratique par contre. Donc au niveau du nail art, comme j'avais que le dotting tool et j'avais pas grand chose et que j'avais que 2 couleurs, bah vas-y j'ai fait des cœurs. Tu voulais que je fasse quoi? Du coup je prends le côté large du dotting tool, je fais 2 points et puis je viens relier ces 2 points et faire le V du cœur en bas avec le côté plus fin. Donc j'ai fait ça sur mon index, j'en ai fait aussi sur le devant de l'ongle. Bon en vrai c'est pas ma meilleure pose, hein. Sincèrement je suis pas hyper fan de la pose en elle-même, mais c'était vraiment pour tester avec ce que j'avais sous la main. C'est pas ce que je porte en temps normal quoi, mais c'était pour dire que j'essayais quand même un peu tout et que j'utilisais pas plus de produits que ça. J'ai pris des strass rouges, je vous jure je savais pas quoi faire. Pour coller les strass, j'ai repris mon dotting tool, j'ai pris le côté large et puis j'ai pris la base puisque je ne connaissais pas encore la texture de la finition. J'aurais dû prendre la finition honnêtement, mais j'ai pris la base et du coup j'ai fait des points sur l'ongle rouge pour pouvoir coller des strass. Voilà, j'ai juste mis plein de strass sur l'ongle rouge, je vous dis je savais pas trop quoi faire. C'était histoire d'essayer. Hein. Je catalyse bien et alors là je passe à la finition et je pense que avec le vernis semi-permanent rouge, c'est aussi mon coup de cœur de la vidéo. La finition, elle est incroyable. Mais encore une fois, même sans rentrer dans le oui, elle coûte 1,65 €, je vous jure qu'elle coûte 10 balles, je la prends. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas une finition qui est trop liquide, que t'appliques et que directement elle coule partout, faut passer directement sur la lampe. Non, la finition, j'ai l'impression qu'elle est limite un petit peu plus épaisse que la base, ce que j'aime beaucoup parce que du coup, quand tu l'appliques, là vous voyez que j'ai fait des cœurs, ça m'a lissé la surface, mais on sent même pas les cœurs que j'ai fait en dessous en relief. Elle se lisse toute seule, elle ne coule pas. Elle est vraiment super cool. Je pense que je vais aller en reprendre. Les petites fioles font que 9 ml, c'est pas énorme. Là, franchement, la manucure, je vais pas la garder super longtemps parce que je vous dis, j'aime pas trop. Mais les ongles, ils sont d'une brillance. Ils sont tout lisses. Je l'ai adoré, la finition. Vraiment. Par contre, petit truc, le vernis rouge, il laisse pas mal de traces, donc faut bien dégraisser. Avant, du coup, vous passez du dissolvant, peu importe ce que vous avez chez vous, mais il faut retirer la couche collante, il faut nettoyer le rouge avant de mettre la finition parce que sinon ça va vous tacher la finition. Ce que j'ai fait aussi, du coup, là, comme j'avais pas de pinceau liner, pour mettre la finition autour des strass, c'est un peu la merde, donc tout simplement j'ai pris le dotting tool. Et vrai de vrai, vu que la finition, elle se tient, mais elle se lisse toute seule quand même, ça m'a pas fait de gros paquets ou quoi, ça a fait super clean. Je sors les ongles de la lampe et là je touche. Et la surprise, c'est que c'est une finition sans couche collante. C'est-à-dire que tu mets ta finition, tu mets sous la lampe, tes ongles, ils sont terminés. Oh là 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 là. Action, là, faut nous sortir toutes les couleurs, faut nous sortir plus de trucs de la gamme. Parce que c'est une réussite totale. Hein. La qualité est vraiment là, ça m'a surprise de ouf. Le prix, je vous jure, le prix, je comprends même pas. 1,65 €, la qualité est super bonne. Je m'attendais à de la merde. Je me suis dit, pour moins de 2 €, les trucs vont pas être opaques, ça va couler partout, ça va être nimp, mais non. Même pas. Pour moi, vraiment, les coups de cœur de la vidéo, c'est la finition, incroyable. Le vernis rouge, pareil, génial. Et puis la lampe. Ah, juste la lampe. La lampe, vraiment, je me sens un gros clown d'avoir la même lampe à 90 balles. Juste parce qu'il y a le nom d'une marque écrit dessus. Quoi. Franchement, Action, vous avez fait très fort. Ils ont fait très fort. Ah là, je vais guetter la sortie des autres couleurs. J'espère que ça va arriver parce que là, je vais prendre toutes les teintes. Ah, j'adore.
j'adore. Franchement, vraiment pas déçue. Si jamais vous hésitiez, si jamais vous voulez essayer, même pour Noël en vrai, si vous avez un petit budget, vous voulez faire un cadeau de Noël, quelqu'un qui veut faire les ongles ou quoi, là vous pouvez acheter tout de A à Z pour faire les ongles et c'est pas de la merde quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aiguiller un petit peu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.